Myrt Secure, mouvement indépendant pour la réhabilitation de la circulation, des transports et de la sécurité routière, vous propose la rubrique Rendre la route plus sûre. Rendre la route plus sûre. Conception et présentation Michel Marchand. Rendre la route plus sûre, une réalisation Sound Vision Productions. PDG Edmé Pierre. Mes amis, comment nous y est? Dans la rubrique aujourd'hui, je vais parler de signalisation. Signalisation, c'est ça qui permet nous de circuler dans quel que soit type de véhicule que nous gagnons. C'est signalisation qui permet nous connaître comment pour nous comporter nous dans la rue. Gagner normalement dans le code de la route là 4 types de signalisation. Nous gagnons la signalisation verticale qui c'est tout poteau nous avec route panneau qui gagne panneau là dedans ou bien toute bagaille qui écrit en lait sur route là sur un support quelconque et nous gagnons tout balise, d'accord? C'est par exemple, il y a un poteau nous qui campait route là qui semblait avec un bout de PVC 4 pouces et qui dit que là il y a un cafou que vous pouvez le passer sur route ça. Donc laisse ça, tout ça est représenté signalisation verticale. Ensuite, nous avons la signalisation horizontale ou bien marquage au sol. C'est toute bagaille qui peinturée à terre dans la rue. Que li dans sens longueur route là ou bien dans sens largeur route là. Les que li dans longueur route là, vous parlez de ligne longitudinale et les que li dans largeur route là, vous parlez de ligne transversale. Donc toute bagaille qui peinturée à terre dans la rue, eh ben il y aurait ça signalisation horizontale. Ensuite, nous gagnons ça aurait la signalisation lumineuse. Signalisation lumineuse là, les gains la donne ça aurait les feux tricolores. Donc lumière rouge que nous connaissons dans Carrefour, eh ben lumière rouge ça c'est au même que représenter la signalisation lumineuse. Et en dernier lieu, nous gagnons la signalisation à bras, eh ben c'est présence policière le que la réglementé en Carrefour. Il y a 4 types de signalisation: signalisation verticale, signalisation horizontale, signalisation lumineuse et signalisation à bras. Signalisation que nous allons concentrer sur l'ivre aujourd'hui, pour nous parler de lui en long et en large, c'est signalisation verticale. Donc signalisation verticale là, nous sommes dit c'est toute bagaille qui campe sous poteau bon la rue et toute bagaille qui marquée en lait sur un support quelconque dans la rue qui permet de connaître comment pour comporter. Et bien bagaille ça qui sous poteau bon la rue, et ben il y aurait les des panneaux. Et le que par exemple au poteau bon route là qui dit que là par exemple il y a un cafou, il y aurait les saillons balises. Donc signalisation verticale là, il y a la donné panneaux avec balises. Et bien panneaux eux-mêmes, ils sont divisés en catégories. Nous gagnons 3 catégories de panneaux. Nous gagnons première catégorie de panneaux qui c'est panneaux de danger ou bien d'avertissement. Nous gagnons deuxième catégorie panneaux qui relève les mêmes réglementations ou bien prescriptions absolues. Et nous gagnons troisième catégorie panneaux qui est même capable d'un panneau d'indication, un panneau de direction, un panneau de conseil, un panneau d'information. Mais tout panneau ça eux-mêmes ils rentré dans panneau de troisième catégorie. Panneau de première catégorie, il y a une forme triangulaire. Et pour qui ça aurait les danger ou bien avertissement, c'est parce que yo annoncé que vous pourrez arriver sous un danger, sur un bagage qui est capable de faire accident par exemple. Donc le que nous voyons panneau qui a une forme triangulaire, mais premier ça pour nous faire, c'est pour nous ralentir. D'ailleurs, un panneau qui s'allie exactement, un panneau c'est un nom, un panneau c'est une forme, un panneau c'est un ensemble de couleurs, un panneau gagne là dedans un symbole et en plus li ba ou une recommandation. Li dit qui ça pour faire. Eh bien, panneau qui c'est panneau première catégorie a non c'est danger. Forme ni c'est forme triangulaire et couleur que nous joignons là-dedans, li gagne un bordure rouge avec un fond blanc. Et symbole là qui en dedans là, c'est lui même qui dit qui ça vous fait, li gagne couleur noire. Et pour recommandation que panneau ça va ou, li dit faut que ralenti. C'est ça qui fait que panneau ça yo, qui panneau première catégorie qui gagne forme triangulaire là, yo toujours placé yo avant danger. Le que n'a poulé sur une route, côté vitesse là, inférieure ou égale à 50 km/h, eh bien, panneau de danger ça yo placé yo à environ 50 mètres de danger. Et le que
ou à rouler sur une route côté vitesse là, supérieure à 50 km/h, eh ben panneau ça, il est capable de placer à 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres, voire même 250 mètres de danger. En façon pour permettre le chauffeur à guettant ralenti et s'il le faut même pour le camper. Pour qui ça y passer panneau ça avant? Parce que là que un chauffeur pour arriver sur un danger, eh bien, chauffeur a une distance que la parcours. Distance que la parcouru ça pour arriver camper machine avant d'arriver dans danger, il y a les distances d'arrêt. Mais distance d'arrêt, il y a deux distances là-dedans qui sont très importantes. Il y a là-dedans distance de réaction et distance de freinage. Par exemple, pour rouler sur route là où est un petit monde qui va traverser la rue, eh bien, première distance que machine n'a courir, c'est distance de réaction. Cela veut dire que pour être danger, eh bien, cerveau a enregistré et puis qu'on y a pour déplacer pied sous accélérateur pour le mettre sous frein machine. Eh bien, pendant ce temps, machine va pas camper, machine va continuer à courir. Eh bien, distance ça que machine va courir, il y a les distances de réaction. Et là que vous commencez à freiner machine va pas camper tout de suite, vous commencez à freiner machine jusqu'à ce que machine va camper, eh bien, distance ça, c'est distance de freinage. Donc, distance de réaction en plus distance de freinage là, la bonne distance d'arrêt. C'est ça qui fait que panneau de première catégorie, ça, qui c'est panneau de danger, il toujours placé avant danger, de façon à ce que, ou même le ouais panneau ça, eh bien, premier ça va faire, on va commencer par ralentir. Et s'il le faut, si besoin en est, eh bien, on va le camper. Eh bien, le ça, qu'on est que local camper, il y a deux distances que qu'à rentrer en jeu avant que machine ça, y camper. Dans panneau de danger, il y a un seul panneau qui fait exception à règle que lui-même, il pas un panneau qui est placé en position avancée, mais c'est seul panneau qui signifie circulation à double sens. Pour qui ça? Panneau circulation à double sens là, lui-même, il pas mando, il pas placé avant pour arriver côté route là changer à double sens là, c'est parce que ou pas obligé ralentir les routes là viennent passer à double sens. Donc ça c'est pour panneau de danger qui représentait panneau première catégorie. Mes amis, c'est là nous bout pour journée aujourd'hui. N'a dit tout le monde merci et nous nous rendez-vous bientôt dans l'autre rubrique rendre la route plus sûre. C'était Michel Marchand. Au revoir.